Namasté tout le monde. J'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux et aujourd'hui je vous présente une pratique pour l'extension du cœur, extension de la colonne vertébrale, ouverture du cœur, comme vous le désirez. Donc c'est une pratique qui fait monter la chaleur, qui donne beaucoup d'énergie et c'est des pratiques que j'adore. Donc, vous aurez besoin de votre tapis de yoga, enfiler quelque chose de confortable. Je vous suggère 2 blocs ou 2 livres dictionnaires, quelque chose d'assez stable et une couverture ou une serviette de plage, ça peut faire l'affaire. Voilà, je vous laisse vous installer et je vous attends pour commencer la pratique. Nous allons débuter avec la posture Virasana, la posture du héros. Donc, je vais laisser ma couverture de côté. Je vais prendre mes blocs, un juste en avant de moi et un pour mettre entre mes pieds. Donc, les genoux ensemble, les pieds vers l'extérieur, un bloc entre les pieds. Ça pourrait être 2 blocs aussi ou pas de bloc du tout selon votre flexibilité. Je vais placer le front sur le bloc en avant, placer les pouces dans le creux de mes genoux, pousser la peau des mollets vers l'arrière et je m'assois ici dans la posture du héros Virasana. Donc je m'assure, je vais tirer la chair des fesses vers l'arrière et vers l'extérieur. Je m'assure que mes 2 ischions, les 2 os en dessous du bassin sont bien neutres, donc sont bien égales. Et je vais faire la bascule postérieure du bassin, donc le coccyx qui rentre vers l'intérieur. Et là, tout de suite, je vais sentir un petit étirement devant mes cuisses. Et ensuite, une bascule antérieure du bassin. Et là, je vais plus ressentir l'étirement dans le bas du dos. Et je reviens au neutre. Donc, pour la classe d'aujourd'hui, on va plutôt focusser sur la bascule postérieure du bassin pour ouvrir le devant du corps. Et dans cette première posture, on va tout simplement juste déposer les mains sur les cuisses, juste prendre contact du sol avec le dessus de nos pieds, les tibias. Juste se faire un espace neutre, un espace yoga, union du corps et de l'esprit. À partir de cette fondation, dessus des pieds dans le sol, tibia, je veux élever le dessus du crâne à l'infini vers le ciel. Abandonner toute forme de tensions inutiles dans mes épaules, dans mes bras, dans mes mains. Et je prends un instant pour déposer une intention de non-performance, d'acceptation de mes limites. Une intention d'être totalement dans le moment présent, avec l'énergie qui est disponible en ce moment. Prenez une profonde inspiration par les narines et expirez par la bouche. Encore inspire. Une dernière fois. Excellent. On débute notre pratique d'asana. Vous allez entrelacer les doigts, presser les pouces et les petits doigts vers l'avant. En gardant votre bassin neutre, votre cage thoracique neutre, à l'inspiration, soulevez les bras vers le ciel. Extension des bras. Donc vos jambes restent bien ancrées dans le sol et vous tentez d'éloigner la cage thoracique du bassin.
Vous tentez d'allonger l'espace entre les épaules et les coudes, entre les coudes et les poignets, entre les poignets et le dessus des mains. Et à l'inspiration, redescendez les bras vers le sol. Décroisez simplement le croisement de vos doigts, même chose. Pressez les pouces et les petits doigts vers l'avant. Et à la prochaine inspiration, soulevez les bras vers le ciel. Extension des bras. Tout en poussant bien le dessus des pieds dans le sol, j'élève ma cage thoracique vers le ciel en la gardant neutre. J'allonge l'espace entre les aisselles et les coudes, entre les coudes et les poignets, et je tourne les paumes des mains vers le ciel. Encore 2 respirations. Et j'inspire, je redescends. Excellent. Maintenant, on va soulever le bras droit vers le ciel. On va plier le coude droit, déposer la main droite entre les omoplates, à l'arrière du cœur. Ensuite, je vais prendre ma main gauche, je vais pousser mon coude contre ma main gauche et je vais légèrement tirer mon coude vers la tête. Et en même temps, avec mon coude droit, je vais pousser contre ma main vers l'extérieur. Donc, je vais bien étirer le triceps à droite. Gardez le bas des côtes flottantes vers l'intérieur. Excellent, j'inspire, j'allonge le bras droit, je fais la même chose à gauche, donc je plie le coude gauche. Je vais me tourner dos à vous. Je viens saisir la peau du coude gauche. Je pousse le coude vers le ciel et vers le centre et en même temps, je pousse le coude vers l'extérieur. Voilà. Gardez le bas des côtes flottantes vers l'intérieur. Et j'inspire, j'allonge les bras. Je ramène les mains au sol de chaque côté. Une dernière posture pour ouvrir la poitrine. Je vais entrelacer les doigts dans le dos et je vais tenter de faire l'extension des bras. Donc, j'allonge les bras. Je tente même de rapprocher les poignets l'un dans l'autre. En gardant ma colonne vertébrale qui s'allonge à l'infini, je vais tenter d'éloigner les mains du fessier. Et en gardant les coudes le plus près possible l'un de l'autre, je vais venir déposer mes jointures sur le sacrum. Je vais descendre le sacrum vers le sol, rapprocher les coudes. Je respire ici. Rapprocher les coudes l'un de l'autre. Essayez de garder l'alignement dessus du crâne, coccyx, menton légèrement vers le cœur. Profonde inspiration, longue expiration. Et si ça se peut, je refais l'extension des bras, j'éloigne les mains du fessier. Et je relâche. Je vais déposer les blocs ici devant, de chaque côté de mon tapis. En avant, je vais ancrer les mains loin devant. Je vais replier les orteils. Je vais monter le bassin bien haut vers le ciel et vers l'arrière pour un court chien tête baissée. Là, c'est un chien tête baissée un peu plus étroit. Juste le temps de délier mes jambes. Ensuite, je vais reculer une distance de pied vers l'arrière. Je vais passer par la planche pour m'assurer d'avoir la bonne distance entre les mains et les pieds. Donc, épaules au-dessus des poignets, l'intérieur des coudes se regarde. Tire le cœur légèrement. Allonge le coccyx vers les talons, les jambes sont très fortes. C'est ma planche. J'inspire dans la planche. J'expire. Chien tête renversée. OK. On va rester ici. 5 respirations. Dans le chien tête baissée, je repousse le sol avec la base du pouce et de l'index. Je roule l'intérieur des coudes vers le ciel. Mes biceps sont alignés avec mes oreilles.
Et j'essaie de créer de l'espace en montant le bassin, de l'espace entre les aisselles et le bassin, en montant le bassin le plus haut possible, vers l'arrière et vers le ciel. Excellent. Je vais monter sur le bout des orteils, aller porter le pied droit devant. Je peux prendre ma main pour amener la cheville devant. Je vais garder ma jambe gauche bien tendue. Je vais placer les blocs de chaque côté, main sur les blocs, de chaque côté du talon. En gardant le genou au-dessus de la cheville, je vais descendre le genou arrière au sol, seulement frôler le sol. Et je vais garder l'extérieur de la hanche vers le sol pour ensuite réallonger ma jambe derrière sans soulever le bassin. Donc, je reste ici quelques respirations. Je tire le cœur loin devant. Donc, dans mes pieds, j'essaie de ramener toute l'énergie vers le centre, de l'avant vers l'arrière, de l'arrière vers l'avant, et de chaque côté vers le centre. Excellent, j'enlève les blocs. Je dépose les mains au sol de chaque côté. Je reviens dans ma planche. Je prends une respiration dans ma planche avec les jambes très fortes. Et j'expire, je repousse le sol avec mes mains, bassin vers le ciel, chien tête renversée. Encore 2 respirations ici. Montez sur le bout des orteils à l'inspire. Allez porter le pied gauche devant. Prenez les blocs de chaque côté, directement sous les épaules, derrière le talon. Et on va descendre le genou droit au sol, on va frôler le genou droit au sol. On garde l'extérieur de la fesse gauche vers le sol, en s'assurant que le genou ne dépasse pas la cheville. Et ensuite, on réallonge à l'expiration la jambe derrière. Essayez vraiment de garder le talon au-dessus des orteils et focuser, je ne sais pas si c'est un mot français, focuser à allonger bien la jambe derrière, à bien tendre la jambe derrière. Ramenez toute l'énergie vers le centre, de l'arrière vers l'avant, de l'avant vers l'arrière, de chaque côté vers le centre. Et on tire le cœur loin devant. Encore 2 respirations dans le lunge ou dans la fente si vous préférez. Et ensuite, on enlève les blocs. On dépose les mains au sol, on recule le pied gauche derrière. On vient dans la planche, cœur bien ouvert, jambes bien tendues et coccyx allongé. Et à l'expiration, repoussez le sol avec les mains, bassin bien haut, vers l'arrière et vers le ciel. Bien allonger les bras, rouler l'intérieur des coudes vers le ciel. Menton vers le cœur. Bas des côtes flottantes vers le cœur. Vers l'intérieur. Et on monte sur le bout des orteils, on va déposer le pied droit devant. On maintient la jambe arrière en extension. Et là, on va déposer les mains sur la cuisse devant. Et on va redresser complètement le tronc. Donc, talon au-dessus des orteils, ramenez toute l'énergie vers le centre. Essayez de descendre le coccyx vers le sol. Ensuite, soulevez les bras vers le ciel. Extension des bras. Donc, pendant que je descends, je m'ancre dans le sol avec mes jambes. J'allège ma colonne vertébrale. Je tente de soulever la cage thoracique vers le ciel. J'allonge mes bras. Inspire. On sent la chaleur qui monte. Expire. Descendez le coccyx vers le sol. Touchez le ciel avec le bout des doigts. Et à la prochaine inspiration, main dans le sol. Reculez le pied droit derrière planche. Maintenez la planche. Et à l'expiration, repoussez le sol, bassin vers l'arrière et vers le ciel. Chien tête baissée.
Excellent. Montez sur le bout des orteils. Allez porter le pied gauche devant. Tendez bien la jambe droite. Talon au-dessus des orteils, main sur la cuisse devant. Redressez le tronc. Oups. Serrez l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. Et le devant, le derrière vers le centre. Coccyx descendu vers le sol. À l'inspire, on soulève les bras vers le ciel. Très, très fort dans la jambe arrière. Descendez le coccyx vers l'intérieur. Et tout en gardant les hanches le plus carré possible, le plus vers l'avant du tapis, on essaie de soulever la cage thoracique vers le ciel et même de soulever le bout des doigts un peu plus haut vers le ciel. Inspire. À la prochaine inspiration, déposez les mains dans le sol. Reculez le pied gauche derrière, planche. Maintenez la planche, cœur ouvert. Coccyx allongé, jambes très fortes. Repoussez le sol avec les mains, bassin bien haut vers le ciel et vers l'arrière. Chien tête renversée. Détendez la nuque. Excellent. Revenez dans la planche à l'inspire. Avec ou sans les genoux au sol, Chaturanga, déposez la poitrine au sol. Extension des jambes. Je vais enlever les blocs. Je vais allonger les bras loin devant. Je vais presser l'os pubien fermement dans le plancher. Je vais garder mes jambes en complète extension. Et à l'inspiration, je vais pousser le dessus des pieds dans le sol, je vais soulever le haut du corps quelques pouces. Et j'inspire, je redescends. Je vais maintenir les mains dans le sol, front au sol. Pressez l'os pubien dans le plancher, inspire, soulève les jambes quelques pouces. Et expire, je redescends. On met tout ça ensemble. On presse l'os pubien dans le plancher. Extension des jambes. Inspire, allongez-vous vers l'avant et vers l'arrière. Posture de la sauterelle. Et expire, je redescends. On va le refaire une autre fois. Pressez l'os pubien dans le plancher. Allongez bien les jambes, allongez bien les bras. À l'inspiration, hop, extension vers l'arrière, vers l'avant. Et on redescend, ramenez les mains de chaque côté de la poitrine, replie les orteils, passez par les genoux, chien tête baissée, Adho Mukha Svanasana. Excellent tout le monde. À l'inspire, revenez dans la planche. Jambes très fortes, coccyx qui s'allonge, cœur ouvert. On va commencer par le chien tête relevée sur le dessus avec les orteils repliés. Donc, je vais descendre le bassin quelques pouces et je vais tirer le cœur loin devant. J'essaie de monter l'intérieur des cuisses vers le ciel et je repousse le sol pour tirer la poitrine vers l'avant et le dessus du crâne vers le ciel. Encore 2 respirations ici. Et à l'expiration, repoussez le sol, bassin bien haut, vers le ciel et vers l'arrière, chien tête renversée. OK. Deuxième variation du chien tête relevée, revenez dans la planche. Avec ou sans les genoux au sol, déposez la poitrine. Gardez les mains alignées avec les aisselles. Roulez les épaules vers le ciel et vers l'arrière. Pressez l'os pubien dans le plancher, dessus des pieds fermement ancrés dans le sol. À la prochaine inspiration, hop, redressez la poitrine, soulevez les jambes du sol. On peut ici, en gardant les jambes très fortes, laisser l'intérieur des cuisses monter vers le ciel,
Et on veut surtout tirer le cœur loin devant. Rouler l'intérieur des coudes vers l'avant. Dessus du crâne vers le ciel. Inspire ici. Replie les orteils ensemble. Expire, chien tête renversée. OK. On va déposer les genoux au sol. La prochaine posture, je vous propose de la faire avec une couverture. Donc, vous repliez votre couverture assez étroit, mais quand même, je dirais environ un bon pouce d'épaisseur. Et vous allez placer la couverture sous le ventre. Pour que le pubis touche au sol. Okay? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les pieds vers l'extérieur et on va ramener les talons vers les fesses. Vous me voyez venir? Front dans le sol. Je vais prendre la cheville droite, la cheville gauche et je vais ramener les genoux l'un vers l'autre. Voilà. Donc, première étape, pied flex. À l'inspiration, je vais tenter de presser l'os pubien dans le plancher et je vais tenter de soulever seulement le haut du corps. Donc, je kick avec mes pieds vers l'arrière. Ouvrez la poitrine. Force dans vos jambes. Et j'expire, je redescends. Attention, je vais garder le front au sol. Je vais quand même presser l'os pubien vers le sol. Et à l'inspiration, je vais tenter de soulever seulement mes jambes. Pied flex. Ça ne lève pas beaucoup. Et je redescends. Là, mes jambes sont parties, mes genoux sont partis vers l'extérieur, je les ramène. Et pour la posture finale, on presse l'os pubien vers le plancher, on inspire, on lève tout ça en même temps. Levez, 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 levez. Oui, la posture de l'arc. Inspire, expire, kicker les pieds derrière. Et on expire, on relâche. Main de chaque côté de la poitrine, repliez les orteils. Chien tête baissée, Adho Mukha Svanasana. Magnifique. Déposez les genoux au sol. Laissez tomber les fessiers sur le côté. Et on va venir se coucher sur le dos avec la couverture sous la tête, si vous le désirez. Main derrière les cuisses. OK. On va ramener la jambe droite vers la poitrine. Je vais passer le bras droit à l'intérieur de mon genou droit et je vais venir saisir l'extérieur du pied. Je vais tenter de ramener mon pied aligné avec mon genou. Je vais quand même serrer le genou vers l'épaule. Et là, en gardant l'alignement de ma colonne vertébrale, en gardant l'angle de la cuisse à la même place, je vais tenter de allonger ma jambe. Mais j'ai bien dit tenter de. Okay. Dans mon corps à moi, je le sens beaucoup sur la portion externe de mon ischio-jambier. Et ça shake. Voilà. Je vais replier la jambe, je vais déposer mon pied juste en haut du genou. En fait, je vais déplacer ma fesse gauche à la place de la fesse droite. Et je vais aller vers une torsion vertébrale. Donc, je vais laisser tomber ma jambe droite par-dessus la jambe gauche. Mon pied va tourner. Et je vais déplacer mes épaules un peu vers la gauche pour le twist Alexander twist, qu'on appelle en anglais. Donc, ma jambe de dessous est toujours bien active. Et j'essaie de créer de l'espace entre l'aisselle et le bassin. Comme si je voulais pousser mon bassin vers mon pied, vers l'avant du tapis.
Et à l'inspiration, je reviens sur le dos. Je replace mon bassin. Et j'y vais de l'autre côté. Je ramène la jambe gauche vers la poitrine. Je passe mon bras gauche à l'intérieur du genou gauche. Je viens saisir l'extérieur du pied et je vais placer mon pied au-dessus du genou. Ensuite, si c'est possible, j'allonge la jambe droite. Je presse l'arrière de la cuisse vers le sol et le talon dans le sol. Quelques respirations ici en ouverture de hanche. Et on va tenter d'allonger la jambe en gardant la cuisse à la même place. Tentez de. En gardant le genou vers l'épaule. Petit mouvement. Excellent. Et je replie la jambe. Je vais replier ma jambe droite. Je vais déplacer la fesse droite à la place de la fesse gauche. Je vais déposer mon pied gauche juste en haut du genou droit. Et je vais commencer une torsion vers la droite. Mon pied en dessous, toujours bien actif. Et je peux déplacer mes épaules un tout petit peu plus vers la droite. Et approfondir la pose en déposant ma main à l'extérieur de ma jambe. Pour terminer le twist, je vais tourner la tête dans la direction opposée à mes jambes. Encore 2 respirations ici. Et je reviens au centre. Je prends le temps de me réaligner. Je vais rouler sur le côté droit. Pousser ma main gauche et venir m'asseoir, vous asseoir. Je vais prendre la couverture pour mettre sous le fessier. Comme ceci. Je vais allonger mes jambes devant. Je vais pencher légèrement vers l'arrière et je vais ouvrir ma jambe droite, ma jambe gauche, en préparation de Upavishta Konasana. Donc, je vais bien tirer la chair des fesses vers l'arrière et vers l'extérieur. Je vais placer le bout des doigts au sol de chaque côté de mon bassin. Et là, je vais simplement tenter de sortir mes jambes de mon bassin et de faire l'extension complète de mes jambes en m'assurant d'avoir des jambes neutres. Donc, j'ai l'épine iliaque juste ici, j'ai le genou et le deuxième orteil qui sont bien alignés. Donc, il n'y a ni rotation externe ni rotation interne dans cette pose, mais vraiment les jambes sont en position neutre. Donc ici, en pressant l'arrière des cuisses dans le sol, à l'inspiration, je vais soulever les bras vers le ciel. J'expire, je soulève les os du bassin par-dessus les jambes et rotation du bassin, flexion vers l'avant. Je vais déposer mes mains dans le sol et je vais rester ici quelques instants, là où c'est possible pour vous, selon votre degré de flexibilité, sans forcer. On veut tirer le cœur loin devant. Pendant que mes jambes poussent dans le sol et même je fais une légère, je ne veux pas dire une rotation externe au niveau des jambes, là, mais c'est comme si l'extérieur des cuisses pousse vers le sol pendant que mon bassin s'avance vers l'avant. Allez là où c'est bon pour vous. Sans forcer, juste être dans l'accueil, l'acceptation de soi, l'acceptation de ses limites. Pieds flex. Excellent. À la prochaine inspiration, on pousse les cuisses dans le sol, on redresse. On ramène les mains derrière les cuisses, on ramène les jambes ensemble. On va retourner sur le dos, on va apporter avec nous les blocs. Sans la couverture.
main derrière les cuisses, je vais dérouler lentement une vertèbre à la fois. Et je m'en vais vers Viparita Karani avec le bloc sous le bassin. Donc, ma fondation, c'est la posture du pont Setu Bandha Shavasana. Je vais marcher mes talons jusqu'à ce que le bout de mes doigts touche à mes talons. Mes pieds sont largeur de mon bassin, épiniliaque. Je dépose les coudes dans le sol, les mains sont vers le ciel. Je pousse dans les coudes pour ouvrir la poitrine et soulever le bassin quelques pouces. Je marche les épaules en dessous. Et là, je vais monter sur le bout des orteils, diriger mon coccyx vers les genoux. Et je vais prendre mes blocs que je vais placer sous le bassin. Le premier bloc à plat. Si ça se peut, le deuxième bloc, la même chose. Je dépose le sacrum sur le bloc. Je maintiens cette ouverture du cœur. Si vous avez vos règles ou si au niveau de l'énergie c'est suffisant pour vous, vous pouvez garder les pieds au sol. Je vous recommande, sauf si vous avez vos règles, d'allonger les jambes une à la fois vers le ciel. En gardant votre bassin le plus neutre possible et avoir cette ouverture de la poitrine. Fermez les yeux. Détendez-vous dans la posture du lac tranquille. Une posture parfaite pour refaire l'énergie après une bonne pratique de yoga, mais pour refaire l'énergie à toute heure de la journée. Très, très calmante pour le cœur. Idéalement, on reste de 3 à 7 minutes dans cette posture pour qu'il y ait au moins un cycle sanguin complet je cherche mes mots, un cycle complet sanguin. Le sang part du cœur vers les extrémités et des extrémités vers le cœur. Encore 5-6 respirations. Et tranquillement, pliez les jambes, déposez un pied à la fois dans le sol, montez sur le bout des orteils, enlevez les blocs. Prenez un instant pour juste rétablir votre colonne vertébrale, peut-être jambes vers la poitrine, petit berceau droite-gauche, gauche-droite. Ensuite, roulez sur le côté droit. Et poussez dans la main gauche pour venir vous asseoir. Excusez-moi tout le monde. Ramenez les mains au cœur. Prenez un instant dans la gratitude. La gratitude qui est la vibration la plus élevée. Remerciez la vie, le souffle. Remerciez-vous d'avoir pris le temps de prendre soin de vous aujourd'hui. Alors je vous dis namasté.